Ça y est, j'ai enfin vu Ballerina. Vous le savez, mon film préféré, c'est John Wick, premier du nom, et j'attendais impatiemment ce nouveau film qui a été reporté de multiples fois. Eh bien écoutez, je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sans spoil. C'est parti. Alors déjà, il faut savoir que Ballerina est un spin-off de John Wick, c'est-à-dire que c'est pas un épisode à part entière de John Wick avec Keanu Reeves en personnage principal, mais c'est un épisode un peu à côté qui se déroule dans l'univers de John Wick et qui se passe pendant l'épisode 3 de John Wick. Le film a été reporté à de multiples reprises car effectivement il avait été jugé avec pas assez d'action et d'ailleurs le peu de succès de la série Le Continental a joué là-dedans parce que les gens ont dit qu'il n'y avait pas assez d'action dans Le Continental, la série, et donc ils ont décidé de retourner des scènes d'action et je peux vous dire que ça les a énervés. Alors ce qui est surprenant, c'est que le film est réalisé par Len Wiseman, à qui l'on doit Underworld, Die Hard 4 ou encore l'excellent Ex Machina. Ce qui est surprenant parce qu'habituellement c'est Chad Stahelski qui est derrière les manettes, et cette fois-ci ils ont décidé de confier le film au réalisateur de Die Hard 4. Donc j'avais un peu peur parce que Chad Stahelski c'est quand même le maître de la baston et de John Wick, donc comment laisser un petit peu les pincettes à un autre? Eh bien écoutez, il a donné les pincettes parce qu'en fait Chad Stahelski il est pris, il bosse sur le reboot de Highlander avec Henry Cavill, mais lorsqu'il a vu les rushs du film, il a décidé en 2024 de refaire plein de choses. C'est pour ça que le film avait encore été repoussé. Donc on dit d'ailleurs que Chad Stahelski est le réalisateur fantôme du film. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez, John Wick étant mon film préféré, j'avais d'énormes attentes sur Ballerina, d'autant plus que moi aussi j'avais été un peu déçu par la série Continental, et je m'étais dit, oh là là, j'espère quand même que ça va cartonner. Et ben je dois vous le dire, bravo, allez, je tape dans le mille, mais bravo, je me suis pas emmerdé une minute parce que Ballerina, c'est le film que j'espérais. Ce qui est dingue, c'est que l'ambiance, l'image, les personnages, la musique, on est clairement dans du John Wick. Alors moi j'avais peur parce qu'il faut savoir que Keanu Reeves, il passe des heures et des jours, même le week-end, même lorsque c'est férié, à s'entraîner, à faire des arts martiaux du matin au soir, avec des mecs de ouf, avec des cascadeurs, c'est un entraînement de dingue. Il sort de là blessé, il se casse des membres. Donc John Wick, c'est vraiment un tournage de dingue. Je m'étais dit, mais comment Ana de Armas, la jolie Ana de Armas, va-t-elle faire? Eh bien écoutez, elle a fait un carton, quoi. Elle a fait un entraînement de dingue parce qu'à l'écran, c'est époustouflant. Je veux dire, c'est pas du John Wick, clairement, voilà, Monsieur Wick reste Monsieur Wick, mais elle n'a rien à envier à Monsieur Wick et ça détonne. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu m'emmerdes pendant le tournage? Ce que j'aime surtout dans ce film, c'est que moi, si j'aime John Wick, c'est parce que j'aime pas les films où il y a beaucoup de blabla et on voit les scènes d'action dans la bande-annonce. Dans John Wick, on veut voir un film d'action, on a de l'action du début à la fin. Donc j'adore ce film. Et ben là, Ballerina, c'est pareil. Dès le départ, on a un petit dialogue, on dit alors c'est quoi? Et ça m'a rappelé le début de John Wick 1 avec il tue son chien, il n'aurait pas dû. Il y a un peu le même délire, et c'est même rigolo, vous penserez à moi au début, parce que la première seconde, c'est pas du spoil. En fait, on croit voir John Wick, alors que c'est un autre acteur, mais je pense que c'est fait exprès et ça m'a fait sourire. Mais écoutez, en tout cas, c'est vrai que c'est détonnant. Ana de Armas, elle se contente pas de prendre des flingues. Elle prend des mitraillettes, elle prend des grenades, elle prend des patins à glace, elle prend des lance-flammes, elle prend tout ce qui bouge, mais elle dégomme comme jamais, même un katana. Alors là, j'étais heureux. La petite cerise sur le gâteau, c'est que je pensais que John Wick apparaîtrait comme ça une seconde ou deux. En fait, il a clairement un rôle dans ce Ballerina. Alors, c'est bien parce que c'est pas un rôle trop important, c'est juste ce qu'il faut, mais il est présent, il castagne, et il est là aussi pour rappeler, attention, John Wick, le maître, c'est quand même moi. Et ça, j'ai adoré. Alors, c'est pas du spoil parce que vous l'avez vu dans la bande-annonce, mais il y a une scène folle du lance-flamme. Mais franchement, c'est pas la seule. On ne s'ennuie pas une seconde. Ça dure 2h05, je l'ai vu 2 fois. Et franchement, mais voilà, c'est passé comme une flèche.
Ça m'a rappelé l'ambiance folle des films John Wick, et rien que pour ça, encore une fois, bravo. D'ailleurs, une petite anecdote sur Ana de Armas et le lance-flamme. Elle a dit qu'elle avait tué 106 personnes. Elle a mis feu à 106 personnes. Et elle a dit en interview, pour la première, j'ai pleuré, c'était difficile. Mais pour les 105 autres, ça allait, c'était bon. Je l'ai vu 2 fois parce que je me suis clairement senti dans John Wick avec Winston, avec Lance Reddick. C'est fou. Et en plus... la petite cerise sur le gâteau en plus, ils ont pris Norman Reedus. Ils ont pris mon Sam Porter Bridges, le fameux Daryl dans Walking Dead, qui est là. Alors je vous spoilerai pas son rôle bien entendu, mais franchement il est présent et il est terriblement fun. Alors oui, j'ai lu quelques critiques et le grand bémol, c'est qu'on nous dit ouais mais c'est pas John Wick, ouais mais le scénario est limité. Avez-vous déjà vu John Wick? Parce que c'est quand même fou, le scénario de John Wick 1, 2, 3, 4, c'est juste, on a buté son chien, il n'aurait pas dû. C'est ça le scénar, il n'y a pas de scénar, on n'est pas là pour un scénar, on est là pour voir de l'action non-stop. Et moi je peux vous dire qu'en plus, le petit scénar de Ballerina, je l'ai trouvé hyper intéressant. Mais effectivement, on pourrait reprocher le manque d'un grand scénario à rebondissement dans ce Ballerina. D'ailleurs, petite anecdote, l'image n'est pas aussi folle que dans un John Wick 4 avec plein de couleurs et des plans exceptionnels dans John Wick 4. Mais par contre, ils ont décidé de tourner le dernier tiers du film dans un petit village d'Autriche qui s'appelle Hallstatt, qui est d'ailleurs, et ça j'ai trouvé ça cool, j'ai reconnu directement, c'est le village qui avait inspiré pour Arendelle, pour la Reine des Neiges. Donc n'hésitez pas à aller voir Hallstatt, H-A-2-L-S-T-A-T. C'est un village d'Autriche qui est magnifique. C'est là où ça a été tourné, enfin je l'espère, parce qu'on voit clairement plusieurs fois ce village. Et c'est dinguissime. Alors pour ma conclusion, vous vous en doutez, mais ça va être simple, j'ai adoré. J'avais peur d'un petit film avec beaucoup de blabla, et clairement, on sent qu'ils ont respecté les fans de John Wick, car clairement, on est dans un film de l'univers John Wick. C'est une certitude et je pourrais débattre avec quiconque me dira le contraire. J'ai vu donc un nouveau film de l'univers John Wick et clairement important, c'est-à-dire que j'ai envie de le revoir encore et encore avec tous ces petits détails qui développent le lore de John Wick. On apprend beaucoup sur son enfance, sur ce qu'il a vécu. Donc ça, c'est grâce à toute l'histoire de la Ruska Roma. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et je vous le conseille fortement. J'ai hésité à ouvrir une chaîne, je vous en ai parlé plein de fois, dédiée à John Wick, et j'hésite encore. Mais clairement, je me suis dit, ça me prendra encore plus de temps, du temps que je n'ai pas. Et John Wick fait partie de la famille de geeks, et le cinéma fait partie de la famille de geeks. Donc, je vous donne mon avis sans plus attendre et sans nouvelle chaîne, car on est là chez la famille de geeks pour se marrer en mode 100% good vibes, on s'en fout des règles. Chaîne jeux vidéo, chaîne cinéma, on s'en fout. On est là pour parler geek et John Wick et Ballerina, c'est clairement des films de geek. Donc mon dernier conseil, mais courez chercher vos tickets de cinéma pour aller voir Ballerina et surtout, mettez-moi un commentaire pour vous dire ce que vous avez pensé, est-ce que je vous ai donné envie d'aller le voir et est-ce que vous êtes allé voir et qu'est-ce que vous en avez... Je ne ferai même pas de copie au montage parce que là vraiment ça sort du cœur. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Merci à vous, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, on est là à la cool en mode chill, 100% good vibes comme toujours, loin des dramas. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous parce que clairement, on a encore plein de choses à partager à vos côtés. Ciao les geeks! Toxic love, look how you make